On vient enfin de trouver une solution au conflit en Ukraine. Non, pas celle d'Elon Musk, qui n'est d'ailleurs pas du tout réalisable. Non. L'idée dont on parle vient du chef du parti du président ukrainien et elle est simple. La Russie doit, entre autres, transmettre son arsenal nucléaire à l'Ukraine pour que les négociations de paix commencent, tout simplement. L'Ukraine est prête à fournir à la Russie des garanties de sécurité. Pour cela, elle doit quitter le territoire de notre pays, payer des réparations, punir tous les criminels de guerre, remettre volontairement les armes nucléaires. Après cela, nous sommes prêts à nous asseoir à la table des négociations et à parler de garanties de sécurité. Je pense qu'au Kremlin, on réfléchit déjà à comment transférer à l'Ukraine tous ces missiles hypersoniques et ces ogives nucléaires. Après tout, les dirigeants ukrainiens promettent juste de détruire la Russie tout entière. Nous avons montré au monde entier que nous ne devions pas avoir peur de ceux qui, pendant 30 ans, et surtout ces 20 dernières années, ont fait peur au monde en affirmant qu'ils étaient si forts et qu'il fallait en tenir compte. Il faut simplement les détruire afin qu'ils ne cessent d'exister en tant que pays dans les frontières actuelles. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est l'un des rares pays qui possède des colonies sur son territoire, qui a détruit un grand nombre de peuples, de langues, de cultures et de traditions. Ils ne sont que des barbares. Et quand on dit que nous devrions nous asseoir à une table avec ces barbares et leur parler de quelque chose, alors je considère que c'est indigne de notre peuple. C'est la première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention dans ce forum. Et si l'on écoutait les déclarations du côté de ceux qui alimentent cette guerre à coups d'armement et de gros billets verts? La plupart des guerres se terminent à la table des négociations, et avec celle-ci, il en ira de même. Mais nous savons aussi que ce qui se passe autour de cette table est indissociable de la situation sur le champ de bataille. Par conséquent, si nous voulons voir à la fin des négociations un résultat qui garantisse la victoire de l'Ukraine, le meilleur moyen d'y parvenir est de soutenir l'Ukraine. Le meilleur moyen de soutenir la paix est de soutenir l'Ukraine. Plus nous voulons une solution négociée, plus nous devons aider l'Ukraine. Étant donné la manière dont la Russie mène cette guerre, rien n'indique qu'elle veuille négocier de bonne foi. On s'arrache un peu les cheveux pour comprendre, bien que le secrétaire général de l'OTAN semble avoir une idée très personnelle de comment arriver à un accord de paix durable. Cela peut sembler paradoxal, mais le fait est que le meilleur moyen de parvenir à une paix durable en Ukraine est de lui apporter un soutien militaire. Logique. Orwell nous avait prévenu, la guerre, c'est la paix. Il y a aussi la fameuse antienne du froid utilisé comme une arme. President Putin is trying to weaponize winter. Le président Poutine essaye de militariser l'hiver, de forcer les Ukrainiens à geler ou à s'enfuir. Il essaye de briser la détermination du courageux peuple ukrainien et de diviser tous ceux parmi nous qui les soutiennent. Mais notre réunion ici à Bucarest envoie un message fort d'unité de l'OTAN et de soutien durable à l'Ukraine. L'OTAN n'est pas partie pour la guerre, mais nous continuerons à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Nous ne reculerons pas. Mais comment faire marche arrière si les portes de l'OTAN sont déjà grandes ouvertes à l'Ukraine? Ainsi, nous montrons que la porte de l'OTAN est ouverte non seulement en parole, mais aussi en actes, et cela fait partie de la décision que nous avons prise à Bucarest. Ensuite, nous avons également pris une décision concernant spécifiquement l'Ukraine, et nous nous en tenons à cela aussi, à l'adhésion de l'Ukraine. En même temps, l'objectif principal est maintenant de soutenir l'Ukraine, de faire en sorte que le président Poutine ne gagne pas, mais que l'Ukraine prévale en tant que nation indépendante et souveraine en Europe. Une dernière déclaration qui a provoqué un message enthousiaste du côté de Moscou. Le secrétaire général de l'OTAN a proféré que l'Ukraine gagnerait en tant qu'État indépendant souverain. Mais il n'a rien mentionné à propos de son intégrité territoriale. Comme si elle allait gagner, mais apparemment, en réduisant considérablement les frontières de son indépendance, et tout souverain va s'asseoir à la table des négociations. C'est déjà du progrès. Sauf qu'il faut rappeler que, selon les sources ukrainiennes, la guerre se serait terminée en avril dernier, si Boris Johnson n'était pas intervenu pour mettre un peu d'huile sur le feu.
Selon les sources de Ukrainska Pravda, proche de Zelensky, le premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson, qui est apparu dans la capitale ukrainienne presque sans crier gare, a apporté 2 messages simples. Le premier est que Poutine est un criminel de guerre, il faut faire pression sur lui, pas négocier avec lui. Et le second est que même si l'Ukraine est prête à signer des accords de garantie avec Poutine, l'Occident ne le fera pas. Donc, en gros, quoi qu'en disent les autorités ukrainiennes, ça n'a pas beaucoup d'importance. La guerre continuera du moment qu'il profite à l'OTAN et aux États-Unis.